Tu perds parce que tu n'as pas compris ce qu'est réellement le pouvoir. Chaque pièce dans laquelle tu entres est déjà sous le contrôle de quelqu'un. Chaque sourire est calculé. Chaque échec que tu rencontres est façonné à dessein. Pendant que toi, tu cours après une idée de justice, eux, ils cherchent l'avantage. Pendant que tu attends qu'on te choisisse, eux tirent déjà les ficelles derrière des portes fermées. Le pouvoir n'arrive pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui comprennent comment il fonctionne réellement. Les 48 lois ne sont pas des théories abstraites. Elles sont les règles tacites que tes ennemis suivent déjà. Le code qui transforme des rois en légendes et des hommes bons en simples pions. Ce n'est pas un jeu pour les âmes tendres, c'est pour ceux qui sont prêts à marcher dans l'ombre et à reprendre le contrôle. Machiavel ne croyait pas en la justice, il croyait en la victoire. Voici sa version des 48 lois. Plus tranchante, plus froide, plus mortelle. Et si tu veux t'élever, c'est ici que tu commences. Apprends le jeu ou reste conquis. Loi 1. Ne sois jamais facilement remplaçable. La première règle du pouvoir est simple, ne sois pas remplaçable. S'ils peuvent se passer de toi, ils le feront. Si ton absence ne provoque aucune douleur, alors ta présence n'a aucune importance. Tu dois donc construire une position tellement stratégique, tellement ancrée dans leur survie, que ton retrait leur semblerait comme un suicide. Deviens la clé de leur stabilité, mais ne leur révèle jamais comment tu as construit la serrure. Ne leur enseigne jamais la formule complète. Le pouvoir ne naît pas du fait d'être aimé. Il vient du fait d'être craint, silencieusement. Si l'on peut te remplacer, on le fera. Si l'on ne peut pas te comprendre, alors on s'agenouillera devant toi. Sois nécessaire, sois intouchable, sois irremplaçable. Loi 2. Tue la confiance avant qu'elle ne te tue. La confiance est un cancer qui se développe dans tes angles morts. Elle t'amène à baisser la garde, à ignorer ton instinct. Et au moment où tu t'en rends compte, le couteau est déjà planté. Plus quelqu'un sourit, plus il étudie tes failles. Machiavel ne faisait jamais confiance à la proximité, seulement au levier. Garde tes alliés prêts, mais toujours tenus en laisse. Offre-leur de petites victoires, mais jamais un accès complet. Lorsque tu fais confiance aveuglément, tu tends les clés de ta propre destruction. La trahison n'est jamais un accident. C'est une pièce de théâtre bien répétée. Élimine cette habitude de faire confiance trop vite, ou le pouvoir glissera entre tes doigts tachés de ton propre sang. Loi 3. Porte la morale comme un masque. Les hommes bons sont toujours dévorés en premier. Si tu veux diriger, agis comme si tu étais vertueux, mais ne le sois jamais vraiment. La morale est une pièce de théâtre, et le pouvoir en est le metteur en scène. Prêche ce que la foule vénère, puis avance en silence pendant qu'elle applaudit. Parle de paix tout en semant les graines du conflit. Montre la vertu tout en écrasant la dissidence. Machiavel affirmait que le dirigeant devait être à la fois le lion et le renard, craint et rusé. La vertu n'est qu'un costume cousu de mensonges. Utilise-le pour couvrir ton ambition. Dans un monde corrompu, la pureté est un handicap. Sois impeccable en public, corrompu dans ta stratégie. Qu'ils admirent ton sourire, sans jamais soupçonner le poison caché derrière. Loi 4. Cache le couteau derrière un sourire. L'agression attire la résistance. Le charme invite à la reddition. Alors souris d'abord, frappe ensuite. Voilà comment fonctionne le pouvoir. Pas dans la guerre ouverte, mais par l'infiltration silencieuse. Fais semblant d'admirer pendant que tu mines en secret. Applaudis ton ennemi, puis ouvre-le discrètement. Ne montre jamais ton intention, car cela laisse aux autres le temps de fuir. Un faux allié est bien plus efficace qu'un ennemi déclaré. Laisse-les s'approcher, se pencher pour murmurer des secrets, rire avec confiance, jusqu'à ce que ta lame effleure leur colonne. Machiavel louait la ruse plus que la force brute. Remporte par l'illusion, trahis avec élégance. Et quand tout sera terminé, laisse-les se demander comment le diable a pu porter un visage si doux. Loi 5. Sois le renard, pas le lion. Le pouvoir n'est pas dans les muscles, mais dans la manœuvre. Le lion rugit et tout le monde l'entend. Le renard chuchote et tout le monde obéit. Ceux qui crient trop fort, leur puissance attirait les défis.
Ceux qui savent tromper, s'adapter, disparaître, eux survivent. Apprends à feindre la faiblesse, à t'éclipser quand il le faut, à frapper quand personne ne s'y attend. Les lions finissent dans des cages construites par ceux qu'ils terrorisaient autrefois. Mais les renards glissent entre les fissures, récoltant les secrets, rongeant les empires de l'intérieur. Machiavel préférait le renard, car le renard vit toujours pour combattre un autre jour. Déjoue, endure. Laisse les autres se croire en sécurité pendant que tu empoisonnes leurs fondations. Dans les jeux de pouvoir, le prédateur n'est pas celui qui fait du bruit. C'est celui qui est invisible. Loi 6. Crée le pouvoir, puis éloigne-toi de lui. Bâtis l'empire, mais ne reste pas dans la lumière. L'homme le plus dangereux n'est pas le roi, mais celui qui a fait le roi. Laisse les autres prendre le trône, assumer les blâmes, supporter le regard du public. Toi, reste derrière le rideau, invisible et intouchable. Machiavel admirait ceux qui régnaient indirectement, les marionnettistes. L'influence dure plus longtemps que l'autorité. Ne sois jamais le visage du contrôle. Sois le fantôme derrière l'ascension et les exécutions. Le pouvoir est plus sûr quand personne ne sait qu'il est tien. Laisse les autres combattre, diriger, mourir. Toi, orchestre. Voilà comment se dirigent les empires. Pas depuis le trône, mais depuis les ombres. Loi 7. Maîtrise le temps, ou sois détruit par lui. Ceux qui s'impatientent perdent leur pouvoir face à ceux qui calculent. Ne te précipite jamais. Ne réagis jamais sous l'impulsion. Attends, le temps est une arme quand il est dans ta main. Machiavel savait que ceux qui agissent par désespoir sont faciles à manipuler. Observe. Fais-les paniquer. Laisse-les bouger en premier et révéler leurs faiblesses. Retarde ton action quand on l'attend. Frappe quand ils s'y attendent le moins. Fais semblant d'être inactif pendant que tes ennemis se consument d'épuisement. Le pouvoir n'est pas dans la vitesse, il est dans le rythme. Contrôle le tempo et tu contrôles la perception. Ceux qui agissent trop tôt meurent oubliés. Ceux qui agissent au bon moment deviennent des légendes. Sois intemporel dans ta stratégie, glacial dans ton exécution et patient comme la mort. Loi 8. Connais la faiblesse de chacun et cache la tienne. Le pouvoir réside dans les points de pression. Chaque personne en a un, la peur, l'orgueil, le désir, la culpabilité. Découvre-le, approprie-toi de lui, utilise-le. Machiavel disséquait les hommes comme on étudie une anatomie. Il observait ce qui les faisait bouger, puis s'en servait pour les paralyser. Et toi, ne révèle jamais tes propres faiblesses. Dissimule-les sous l'indifférence. Cache-les sous des mensonges. Laisse les autres répandre leurs secrets, mais toi, ne donne rien. Utilise ce qu'ils aiment pour les soumettre. Utilise ce qu'ils craignent pour les faire taire. Si tu connais leurs failles et qu'ils ne connaissent pas les tiennes, la partie est déjà gagnée. Les forts manipulent. Les naïfs confessent. Les puissants restent silencieux, puis frappent. Loi 9. Brûle le passé. Si ton passé affaiblit ton avenir, alors l'histoire n'est pas sacrée, elle est combustible. Si ton passé limite ton ascension, efface-le. Réécris le récit. Change les faits. Coupe les attaches. L'ancien toi doit mourir pour que le nouveau, plus puissant, puisse vivre. Les gens tenteront de t'enchaîner à ce que tu étais. Brise-les avant. Réinvente-toi. Renforce-toi. Répète. Machiavel conseillait aux dirigeants de remodeler leur image aussi souvent que nécessaire. Si ton passé te hante, mets-y le feu. Ne laisse jamais la nostalgie ralentir ta conquête. La mémoire est un piège. Sois celui que le moment exige, pas celui que tu étais. Les faibles s'accrochent à leurs histoires d'origine. Les puissants les réécrivent chaque jour. Loi 10. Utilise la culpabilité pour enchaîner les autres, jamais toi-même. Franchement, entre le taf du matin, les livraisons du soir, j'envoie l'argent à la maison en 10 secondes. Le pouvoir prospère quand les autres se sentent coupables, mais toi, tu dois rester insensible. Utilise la culpabilité comme une laisse. Rappelle-leur leurs erreurs, leurs dettes, leurs fautes, et deviens celui qui pardonne, contrôle, commande. Mais n'accepte jamais ce poison dans ton propre esprit. La culpabilité fragilise la volonté. Elle ralentit la lame.
Le manipulateur doit rester froid. Machiavel avertissait, ceux qui se sentent coupables hésitent, et l'hésitation est fatale, fais-les confesser. Toi, reste silencieux. Fais-les s'émouvoir. Toi, reste calculateur. Les hommes sont gouvernés par leur conscience, mais le pouvoir appartient à ceux qui n'en ont pas, ou du moins, à ceux qui savent quand l'enterrer. Loi 11. Utilise le chaos comme une échelle. Le désordre est une opportunité. Quand les autres paniquent, toi tu t'élèves. La crise crée un vide, et c'est à ce moment que tu dois entrer pour devenir la solution qu'ils implorent. Machiavel savait que les tyrans les plus audacieux naissent au milieu du chaos. Ne crains pas l'effondrement, exploite-le. Agite les situations, déstabilise tes rivaux, puis offre la stabilité. Les gens ne désirent pas la liberté, ils désirent la certitude. Sois le calme au milieu du feu, même si c'est toi qui l'as allumé. Tu n'as pas besoin de réparer le monde. Tu n'as besoin que de convaincre qu'on ne peut s'en sortir qu'avec toi. Le chaos n'est pas ton ennemi. C'est ton royaume qui attend d'être revendiqué. Loi 12. Ne parle jamais sous l'effet de l'émotion. Le pouvoir ne crie pas, il calcule. Chaque mot doit servir une intention, pas libérer une émotion. Ne te dispute pas, ne réagis pas. Le silence désoriente, le calme provoque la rage. Laisse les autres perdre le contrôle et détruire leur crédibilité. Toi, reste l'observateur froid. Plus tu dis peu, plus ils révèlent d'eux-mêmes. Machiavel prévenait. Les émotions exposent tes faiblesses au monde. Alors ne montre ni colère, ni amour, ni désespoir, mais uniquement ton intention. Si l'on ne peut pas te lire, on ne peut pas te contrôler. Parle seulement quand c'est nécessaire. Frappe seulement quand tu es prêt. Disparais dès qu'on t'observe trop. L'homme le plus froid de la pièce est toujours celui qui détient le contrôle. Loi 13. Rends-les dépendants, puis retire-leur tout espoir. S'ils n'ont pas besoin de toi, ils te trahiront. S'ils ne peuvent pas vivre sans toi, ils t'obéiront pour toujours. La dépendance est plus forte que la loyauté. Offre ce que personne d'autre ne peut offrir et façonne qui ils deviennent. Mais ne t'arrête pas là. Élimine lentement toutes les issues, détruis les alternatives, annihile leur capacité à imaginer la liberté. C'est alors que la loyauté se transforme en soumission. Machiavel savait que pour régner absolument, il fallait d'abord se transformer en Dieu, puis fermer toutes les autres portes. Le pouvoir ne s'obtient pas par la confiance. Il s'ingénie par le besoin. Et quand ils auront oublié à quoi ressemblait la vie sans toi, c'est alors qu'ils t'appartiendront totalement. Loi 14.